qu'est-ce que ça fait si pour une fois je travaille sur mes rêves et pas sur ceux des autres? Genre juste une fois, viens, je teste et je connais pas, je sais même pas ce que je dois faire. Et alors c'est vrai que j'étais une bonne et une très mauvaise salariée, c'est-à-dire qu'à la fois, j'étais la salariée modèle parce que j'adorais perf, enfin j'étais vraiment investie dans chacune des boîtes où j'ai été, mais en même temps, j'avais toujours besoin d'aller plus loin et j'étais très vite limitée par mes différents jobs en fait, parce qu'à un moment donné, on te dit: «Bah, reste à ta place» et en même temps, bah, dans le management, il y a beaucoup de choses qui m'ont toujours été reprochées, notamment ma sensibilité, tu vois? En tant que manager, j'étais trop sensible ou alors j'étais pas assez, j'étais pas assez requin ou alors j'étais trop à l'écoute et il y a un moment donné où je me suis dit: «En fait, je trouve que j'ai des bonnes capacités», tu vois? Par rapport à ce que j'avais mis en place dans les différentes boîtes dans lesquelles j'étais. Je fais pris un petit recul, je me suis dit: «Ah ouais, quand même, j'ai réussi à faire ça, là j'ai réussi à faire ça. OK, bah, c'est que je suis pas trop mauvaise». Qu'est-ce que ça fait si pour une fois je travaille sur mes rêves et pas sur ceux des autres? Genre juste une fois, viens, je teste et je connais pas, je sais même pas ce que je dois faire. Je me dis: «Mais juste une fois, viens, j'essaie de prendre tout le temps que j'ai et je l'attribue pour moi». Genre juste pour une de mes idées et on voit ce que ça donne. Bon, c'est parti totalement en en cacahuète, mais le constat, il était là.